Nico? Nico, c'est toi? Au secours! Elle en est où? Alors Tom, t'étais déjà au dodo? Salut. Salut. Et tout seul, malheureusement. Tu veux peut-être qu'on en parle? Ça ressemble ni à une agression, ni à un cambriolage. Il n'y a aucune trace d'effraction. Un drame familial? Faut jeter un coup d'œil dans la chambre. Je peux? Un bon massage. Un peu d'ecstasy pour se faire un câlin. C'est chouette, l'amour. Jalouse? De people de second plan? Non. Des people? Nico Niemann, le boxeur. Ouais, je sais lire. Mais ça me dit rien. Nico et Léonie, la belle et la bête. Ah, je connais. Joli film. Ils médiatisent leur vie privée. De là à faire la une du journal télévisé. Pourtant, c'est ce qui va arriver. Sale blessure. Ça lui a déchiqueté l'abdomen. Est-ce qu'elle a une chance? Vu la gravité des lésions, Bonjour, docteur Westhuizen de la clinique Salvésius. Comment va Léonie? Commissaire Vos, police criminelle de Munich. Léonie Zimmering est une de mes patientes. Elle nous a faussé compagnie ce soir. Elle a été agressée chez elle et on lui a tiré dessus. Dans sa maison? Elle avait pris quelque chose? Oui, ecstasy liquide, bien dosé. elle devait s'y connaître. Et vous êtes? Médecin légiste, docteur Sommerfeld. Madame Zimmering venait de suivre une cure de désintoxication. Et on lui administre encore de petites doses de doxépine. Pas de problème. Maintenant, si vous voulez bien... Venez. I'm only gonna let you down. Ouais, Nico, qu'est-ce que tu fais? je m'entraîne. À cette heure-ci. Tu étais où ce soir? Bah ici, l'entraînement. Ok, tu t'habilles et tu me rejoins tout de suite à la salle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un appel des flics. On a tiré sur Léonie, voilà ce qui se passe. Léonie? Ouais, et elle est mal en point. J'espère que c'est vrai que tu t'es entraîné toute la soirée. Parce que sinon, t'es mal barré, champion. La clinique Salvésius? Là, tout de suite, ça ne me dit rien. C'est un centre de soins holistiques au bord du lac Hammer. Détox, exercice et diététique. Ah, un genre de cure basé sur le jeûne. Pas tout à fait, nous avons une approche holistique. Il s'agit d'une véritable cure de remise en forme qui tient compte du corps, de l'esprit, de l'âme. Le patient doit retrouver un équilibre, une hygiène de vie. C'est une autre démarche. Il ne s'agit pas simplement de combattre des symptômes. Si j'ai bien compris, Madame Zimmering aurait dû être à la clinique, mais elle est rentrée chez elle. Je ne sais pas pourquoi. Nous aurons besoin de voir sa chambre dans votre établissement. Oui, d'accord. Quand vous voudrez. Je serai ravie. Un centre de soins holistiques. Tout de même, elle s'est déplacée au beau milieu de la nuit. C'est ce que j'appelle un médecin consciencieux. Ouais. Attention, restez sur les côtés, s'il vous plaît.
Pour l'instant, aucune trace de l'agresseur. Les voisins ont entendu des appels à l'aide quand elle est sortie de la maison. Apparemment, elle avait un plan cul avec tout le tralala. Ouais, mais visiblement, c'était pas avec Nico. Elle s'est peut-être pris la tête avec son amant, qui sait. Un acte de jalousie? On peut le trouver où, ce Nico Niemann? Eh bien, j'ai tiré du lit son manager et Nico serait soi-disant en train de se préparer en prévision d'un combat. Entraînement en altitude dans les Alpes. Un cambriolage, tu crois? En général, les pros du cambriolage ne sont pas armés. Ils décampent dès que la lumière s'allume. On fait quoi? On lance un appel à témoins? Déjà fait. Bon, laissons nos techniciens faire leur travail. On se retrouve demain matin au bureau. C'est-à-dire, tout de suite. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Un petit thé matcha? Non merci, j'ai déjà bu un café. Pas grave, je boirai les deux. Mais le thé vert, c'est quand même meilleur pour la tension. T'es au courant de ça? Oui, je sais, il faudrait que je la fasse contrôler. Le docteur Sommerfeld se ferait un plaisir. Je préfère pas, on sait jamais au cas où elle trouverait un truc. Bon, on va commencer par aller voir le manager Nico Niemann. Comment va Léonie? Ça se présente mal. On ne sait pas encore si elle va s'en sortir. Merde alors, la pauvre môme. Envoie-lui un beau bouquet. Des nouvelles de Nico? Il est en route. Appelle les gars de Télasat et Télexpress. Je veux qu'il soit là-bas dans 1 heure. Il faudrait surtout pas qu'on perde le contrôle maintenant. On a des accords et des échéances à respecter. Il va falloir changer votre ordre du jour. Tentative de meurtre dans une villa de luxe. Il semblerait que la nuit dernière, Léonie Zimmerich était victime d'une tentative de meurtre. La compagne du célèbre boxeur. Bonjour. Alors, nos gars ont trouvé quelque chose? Mais ils sont où tous? Seule information. La nuit a été longue. À l'heure où je vous parle, Nico Niemann reste introuvable. Nous apprenons de sources sûres. Ils ont trouvé une douille qui correspond à une balle de 22. Une arme de petit calibre. Il faut qu'on retourne sur les lieux. L'agresseur a pu s'en débarrasser. Il y a des traces de sang dans le jardin et ce n'est pas celui de la victime, ce qui veut dire que l'agresseur a dû se blesser. Il est passé par les jardins des voisins pour accéder à la maison de Nico Niemann. Et il y a de fortes chances qu'il soit reparti par le même chemin. Il a pu garer sa voiture ici pour assurer sa fuite. En stationnement irrégulier, c'est une zone résidentielle. Pour se garer là, il faut une autorisation. Bravo, Lenny. Tu vas demander aux services concernés s'ils n'auraient pas verbalisé une voiture pour stationnement interdit. Il y a une voisine qui attend de l'autre côté. Ça doit bien faire une demi-heure. Bah, t'attendais quoi pour l'interroger? Ça ne fait pas partie de mes attributions. Même si, contrairement à vous, je suis arrivé à l'heure au bureau. Tu sais, je crois que t'es le seul à avoir des horaires de travail fixes. Vous savez, cette nuit après votre départ, rien à faire, j'ai pas pu fermer l'œil. Cette histoire a dû vous chambouler. Moi, j'ai encore jamais été interrogée. On n'a pas envie de se tromper quand ça arrive. Je vous ai seulement posé quelques questions, pas interrogé. Il a voulu savoir ce que j'avais vu après le coup de feu. Je lui ai répondu rien du tout. Mais il a pas cherché à savoir si j'avais vu quelque chose avant. Donc vous avez vu quelque chose avant le coup de feu? Oui. Un gars avec une voiture. Elle était blanche. Il venait souvent ces derniers temps. Et hier soir, il était là. Mais ce serait qui? Tout ce que je sais, c'est que c'était pas le boxeur. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui doit lui donner du bon temps. Et lui, il est parti avant le coup de feu? Il est arrivé avant le coup de feu, mais à quel moment il est reparti, ça j'en sais rien. Quel type de véhicule? Quelle marque? Ma foi, vous savez, j'y connais rien en voiture. Mais l'immatriculation... Oui. Votre collègue, il me rend nerveuse. Du coup, j'arrive plus à me souvenir de rien. Prenez votre temps, madame. Tom Kupfer? Oui, salut, c'est Hubert. Oui. On a trouvé un cadavre. J'arrive tout de suite. Nouveau cadavre. Madame Lebner, vous n'avez qu'à rester ici jusqu'à ce que le numéro vous revienne. Mon collègue me préviendra. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Où étiez-vous hier soir? Oh, fiesta la grappa chez l'Italien. Avec les gars de Télasat. Pour une télé-réalité sur Nico et Léonie en safari, il y a 12 épisodes et d'autres saisons en option. C'était qui la personne de Télasat?
Passe-moi de quoi écrire. Un safari? Je croyais que Nico était boxeur. Les combats, il peut en faire que 2 par an, mais la vie privée, c'est H24. Les 2 tourtereaux, là, voilà ce qui les branche, les gens. C'est ça, exactement. L'amour, la passion, les émotions. Dans 1 heure, parfait. Ça, c'est jackpot. Et ça représente combien? Cachet de 2,5 millions. Vous avez encore des questions? Vos 2 tourtereaux touchent une part équitable de ce jackpot, je suppose. Exact. C'est pourquoi, plutôt que de les tuer, je préfère investir sur eux. C'est moi qui ai emmené la petite chez Westhuizen. Léonie se bourrait d'un tas de trucs très mauvais pour la santé. D'où la clinique. Excellent investissement. Ouais, chaque centime investi vaut de l'or. J'y suis passé, moi aussi, coke et autres. Il vous vide de toutes ces saloperies, il vous donne rien à becqueter. C'est un décapage dans les règles. Et Léonie en avait besoin? Être clean, c'est obligatoire. Ouais, pour les gus de la télé, ça se discute pas. Et puis, je vais pas envoyer une épave en Afrique. Croyez-vous que Nico puisse faire partie des suspects? Pourquoi est-ce qu'il voudrait tuer Léonie? Elle le trompe. La jalousie, c'est un vieux classique. Oh, Nico est un gentil garçon, mais entre nous, avec lui, ça vole pas haut. Il est tellement bête, si on lui donnait un flingue, il trouverait pas la gâchette. D'ailleurs, il a un alibi, il était à Gerlitsen, dans les Alpes. Les voisins nous ont avertis parce que ça coulait du plafond. Quand je suis arrivé, j'ai dû commencer par couper l'eau. C'est un suicide, c'est clair. C'est mon premier suicidé dont l'eau du bain coulait encore. Ça intéresse vraiment les gens? La vie privée d'un boxeur et de sa compagne? Bah, ça dépend de ce qui leur arrive. Et aussi du couple. Et l'alibi du manager m'a l'air assez plausible. Tu trouves? De toute façon, son histoire de grappa, ça se vérifie. Oui, je suppose que ça doit être vrai. Mais attends. C'est peut-être à propos de l'autre qui nous a menti, non? Niman? Pourquoi? Réfléchis. L'amour de ta vie se fait tirer dessus. Tu vas où, toi? À l'hôpital, avec des fleurs. Voilà. Et lui, il se pointe bien sagement chez son manager. Alors ça doit pas être bien sérieux comme histoire d'amour. Ouais. Oui, Tom, quoi de neuf? Diazétanine, c'est un calmant. C'est ce qu'il a dû avaler, non? Oui, il faudrait une prise de sang pour s'en assurer. Sauf qu'il n'a plus de sang. Avec des entailles aussi profondes, il a dû se vider de son sang en quelques minutes. Et une eau de bain sanglante, ça tirait? Ça goutte du plafond à l'étage en dessous. Il s'est suicidé dans le respect de ses voisins, y a pas à dire. Suicide ou homicide? Tenez. Merci. Là est la question. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un lien avec l'agression de Léonie Zimring. Notre cadavre aquatique s'appelle Jochen Gesponek. Il a été libéré de prison il y a tout juste 5 mois à Düsseldorf. C'était un pro du cambriolage la dernière fois, il a pris 7 ans. Et c'est quoi le lien avec Zimring? J'ai trouvé ça sur le bureau. Il était employé comme aide-jardinier par une agence d'intérim. Ah. Tiens donc, la clinique Salvésius. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Ouais? Ok. Vos entraîneurs ont confirmé votre alibi. Mais je souhaiterais vous poser quelques questions. Elle va mourir, Léonie? On ne sait pas. Elle n'a fait de mal à personne. Qui a pu faire une chose pareille? On m'avait dit que les grands garçons ne pleuraient jamais. Elle n'était pas à la clinique quand elle a été agressée. Elle s'est encore envoyée en l'air. Vous êtes au courant? Ouais. Nous formions un couple pour la galerie. Mais en réalité, on a un contrat avec tous les détails. Un contrat? Pourquoi? Pour la télé-réalité. C'est Léonie qui a insisté pour qu'on mette tout par écrit. Repas, logement, fric. L'autre gars, il pétait les plans. Et elle a fait écrire qu'on ne coucherait pas ensemble. Alors c'est son affaire. Ouais. Vous avez dû être un peu déçu qu'elle sorte avec des... On peut le voir, ce contrat? Je n'ai pas encore de version écrite. Elle voulait plus de fric et de notoriété. Mais avant tout, elle voulait vivre, rire. Et pour ça, elle s'est battue.
Pour l'Afrique, on va laisser tomber. De toute façon, cette histoire de coup de feu, ça les fera kiffer. Et si Léonie sort pas du coma? Il y aura d'autres mères qui auront de jolies filles. Mais toi, tu es unique. On peut s'en aller? Votre alibi a aussi été confirmé, donc oui. Mais j'aurais encore quelques questions au sujet de ce contrat avec Léonie pour l'Afrique. Aucun problème. Envoyez une convocation à mon avocat. Allez, on s'arrache. Adam. Donc on a la clinique Salvésius. Et Léonie Zimring, une starlette qui rêve de gloire, actuellement en cure de désintoxication, qui se fait tirer dessus dans la villa de Nico Niemann. Où elle habite afin d'entretenir l'illusion d'un couple auprès des médias. Et où elle se trouve incognito à l'heure de l'agression. Avec son amant, qui pourrait être l'agresseur, à moins que ce soit un cambrioleur. Et soudain, on tombe sur un autre cadavre, Jochen Gesponek, un cambrioleur professionnel notoire qui travaille de temps à autre à la clinique en tant que jardinier. J'arrive. Vous enlevez le... Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas me rappeler le numéro d'immatriculation de cette voiture. Si vous pouvez. Non. Car vous êtes une voisine curieuse. Vous dites ça comme si j'étais toute En la train journée... d'observer. Et ce que vous observez, vous l'enregistrez. Je veux dire les changements, parce que la routine, vous n'avez pas besoin de la mémoriser. Mais puisque je vous dis Connaissez-vous que... le numéro de la voiture de votre voisin? Non. Parce que vous n'en avez pas besoin. En revanche, une voiture inconnue, vous vous rappelez forcément de son immatriculation. D, autrement, H, L, 2, 9. Le véhicule que le témoin a vu partir peu avant l'agression est une fourgonnette de service de la clinique Salvésius. Léonie l'avait peut-être empruntée. Elle a sa propre voiture. Alors quelqu'un de la clinique lui a rendu visite. Attends, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dehors? Ça me fait penser à un truc. Nico Niemann, son histoire avec Léonie, c'est pas juste une mise en scène pour les médias. Il y a autre chose derrière. Mais il a un alibi? En béton, je sais. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a dû leur mettre la pression à lui et à Ludger Rammers pour le safari. Ça lui suffisait pas. Je peux creuser la question. D'accord, je te laisse t'en occuper. Moi, je vais à la clinique. Excusez-moi, s'il vous plaît. Salut Marcel. Tout à l'heure, les filles. Je cherche le docteur Westhuizen. Où est-ce que je peux la trouver? À midi, elle est dans son appartement, dans l'autre aile. Par là? Oui, sur la droite. Merci. Pourquoi il y a de la mousse sur le museau? Tu as dû te tromper, Paula. Tu as dû prendre des granules anti-limaces. Je t'avais pourtant dit que ce poison contre les limaces est aussi dangereux pour les hérissons. J'ai rien fait. C'est le méchant monsieur, j'en suis sûre. Projet de classe de CE2, tomate bio. Et elle veut absolument avoir 20, j'imagine. Ça me rappelle des souvenirs. Vous avez une fille, vous aussi? Vous voulez bien me rendre Attendez, un service et... J'arrive. Là-bas, peut-être. D'accord. Derrière les groseilliers. Oui, là-bas. Merci. Vous vous êtes trouvé un joli cadre. Ça n'a pas toujours été évident. Le milieu médical pour une femme, ce n'est pas toujours facile, surtout si elle élève seule son enfant. Mais ça valait le coup, en fin de compte. J'en suis déjà à mon deuxième cadavre aujourd'hui. Léonie? Non, non. Un suicide. Jochen Gesponek, vous le connaissiez? Non. Pourquoi? Il a travaillé ici comme jardinier intérimaire. Ah. C'est vous qui jouez au golf? Oh, avant, oui. Mon temps libre, maintenant, je le consacre à ma fille. Alors? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, j'aurais besoin des effets personnels de Léonie Zimring. D'accord.
Il y a aussi une fourgonnette de la clinique qui a été vue devant la maison de Léonie à l'heure de l'agression. Une fourgonnette de chez nous? Je me renseignerai. Oui, Anna, tu avais raison. Léonie Zimring devait avoir l'intention de négocier âprement son contrat pour l'histoire du safari. J'ai trouvé un manuel dans ses affaires. Essaie de mettre la main sur ce contrat. Oui? Ça y est. Je crois que tout y est. Bien. Mais dites-moi, c'est... Elle vient des Assyries Hampshire. Oui, à Duisbourg. C'est chez eux que j'ai commencé comme médecin du travail. C'est une balle de collection. Mon père y a trimé toute sa vie. Il s'est dévoué à l'acier corps et âme. Vous l'avez peut-être examiné, qui sait? Oui, c'est possible. Mais comme vous le savez, je suis tenue par le secret médical. Ah oui. Ça veut dire que si vous examinez quelqu'un, personne n'en saura rien. Voilà, vous pouvez vous relever. Oui, l'hypertension et le cholestérol, mon paternel connaissait déjà. Et il est toujours en vie? 90 ans. Respect, non? Au fait, votre suicidé, il a quelque chose à voir avec Léonie Zimring? Ça se pourrait, oui. Il a passé quelques années en prison. C'est un cambrioleur professionnel. La villa de Léonie a été cambriolée. Et il se trouve qu'il a travaillé dans votre clinique. C'est possible. Tout ce qui est extérieur au bâtiment a été confié à une société d'intérim. L'embauche et l'agenda des employés, ce sont eux qui les gèrent. Même chose pour les voitures de service? Le secrétariat au fond du couloir devrait pouvoir vous renseigner. Je suis désolée, mais je dois commencer ma visite. Vous avez fini, c'est tout? Oui. On se reverra quand j'aurai les résultats. Vous ferez peut-être un petit séjour chez nous, qui sait. Quelques soins de bien-être, un peu de détox, histoire de perdre les kilos superflus. Je suis fonctionnaire, j'ai pas ce genre de moyens. Le cœur d'un boxeur bat 2 fois plus vite avant un combat. Et 4 fois plus vite quand il est à bout. Nico se donne à fond sur le ring. Et encore davantage pour sa bête. Non mais vous avez fini, oui? C'est vous, ça de Et quoi encore? Allez, barrez-vous! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je voudrais qu'on reparle de votre contrat avec Léonie. Mais sans vos gardes du corps. D'abord, je veux voir Léonie. C'est pas possible. Elle est sous protection, on vous laissera pas entrer. Et si vous venez avec moi? Allez, venez. Le Cap? J'y suis jamais allé. Oh, c'est magnifique, vous devriez y aller. Monsieur Kaiser, commissaire Voss, police criminelle, je vais vous demander de me suivre. J'aimerais vous poser quelques questions. Commissaire, je suis en train de travailler. On est 2 dans ce cas. Le dossier Geshponek. Plusieurs fois incarcéré pour vol et vol à main armée. La dernière fois, il en a pris pour 10 ans. Un alcoolique. En tôle, il avait monté sa propre distillerie. D'ailleurs, il s'est empoisonné avec Sagnol. Bref, après une cure de désintox et suite à sa bonne conduite, son conseiller d'insertion lui a trouvé cette boîte d'intérim qu'il a envoyée à la clinique Salvésius à plusieurs reprises. Un hasard, à ton avis? Je ne crois pas au hasard. C'est pas vrai.
Un prélèvement de salive? Personne peut m'y obliger. Si, le juge d'instruction, asseyez-vous. L'ordonnance vient de... Je vous ai dit assez! On peut aussi faire ça chez le médecin légiste, mais ça prendra 2 fois plus de temps. Ne vous inquiétez pas, tout est stérilisé ou à usage unique. J'observe les consignes d'hygiène à la lettre. Monsieur Voss, vous ne pouvez pas faire ça. Vous interrompez un soin et vous embarquez Marcel. Vous savez qui était cette dame sur la table de massage et combien elle a payé pour sa Non, séance? je n'en sais rien, mais je sais qui il a massé le soir de l'agression. Léonie Zimring. Une petite séance privée, j'imagine. Attends, c'est toi qui as pris la fourgonnette de service? N'importe qui peut la prendre. J'ai vérifié avec votre secrétaire sur le planning. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Écoutez, jeune homme. Vu la quantité d'ADN que nous avons trouvé dans les draps de Léonie, je crois que vous feriez mieux de coopérer. Vous savez, les médias sont à fond sur votre histoire d'amour. Ludger, il sait y faire avec tout ça. Il a tout combiné, tout imaginé. Vous pouvez quand même pas tout imaginer. Il était pas là quand vous avez rencontré Léonie. Bien sûr que si. Il l'a rencontré au casting, lui aussi. Comment ça, au casting? Bonjour. Bonjour. Oui, un casting pour trouver une nouvelle amie à Nico Niemann. Tiens, c'est ça que je devrais faire. Et vous aviez votre mot à dire? Avec Ludger? Personne n'a voix au chapitre. C'est lui qui décide. J'ai tout essayé. C'était tout ce que je voulais. Mais elle... Elle est pas amoureuse de vous. Même si c'est votre souhait le plus cher. Nous avons besoin d'urgence du projet de contrat entre vous deux. Ouais, bon, j'ai couché avec Léonie, mais c'est pas moi qui lui ai tiré dessus. Non. Peut-être, mais cette nuit-là, vous étiez chez elle. On s'est retrouvés. Comme souvent. Je voulais qu'elle se sente bien. Et elle s'est sentie bien jusqu'au bout? Je vous jure, on a couché ensemble et ensuite je suis rentré. Ça durait depuis combien de temps entre vous? 2 semaines. Elle se sentait seule. Avec le boxeur, il se passait que dalle. Au lit, surtout. Oh, je vais me mettre à pleurer. Comme c'est généreux. Généreux? Je prends 200 € de l'heure. Mais je les vaux. Richard, tu peux venir? Le docteur Sommerfeld a trouvé des traces de résidus de tir sur le corps de Geshponek. Donc, c'est pas un hasard. Cambriolage avec tentative d'homicide. Mais sans trace d'effraction. Il a dû se débrouiller pour se faire ouvrir la porte. Je ne pense pas qu'elle l'aurait fait rentrer. Il a pu lui dérober sa clé à la clinique pour faire un doublin. Lenny vérifie ses heures de travail. Geshponek s'introduit dans la maison, on ne sait comment. Léonie le surprend et ils ont une altercation. Il tire, il prend la fuite. Il tire, mais avec quoi? On n'a trouvé aucune arme. C'est un périmètre relativement important. Il faut élargir nos recherches. Vous pouvez y aller. Mais avant, j'aurais encore une question. Ce soir-là, de l'extérieur, est-ce qu'un cambrioleur aurait pu distinguer que vous étiez là tous les deux? On a fait attention, surtout avec cette histoire dernièrement. Quelle histoire? Il y a ce type qui est venu, le manager. Ludger Hammers. C'était quand? Il y a 1 semaine. Il est allé voir Léonie à la clinique et comme elle n'était pas là, il est venu chez elle. Il a sonné. Et alors? Elle n'a pas ouvert. Mais nos voitures étaient garées devant. Alors il a glissé quelque chose sous la porte. Et il a dit que Léonie devait signer un genre de contrat et il est parti. Donc il a pu se rendre compte. Mais c'est pas lui qui lui a tiré dessus. Enfin, je crois. Ah, te voilà, toi. Je m'en doutais. Allez, viens, on a une séance photo. Vous pouvez Il y annuler. a un flic devant sa chambre. Hein? Vous feriez pas mieux de chercher l'agresseur? Oh, vous inquiétez pas pour ça, on gère. Pourquoi vous êtes toujours collé au basque de Nico? On vous a déjà tout dit. Non, pas tout. Est-il possible que Léonie n'ait plus voulu participer à votre fameux safari? Et pourquoi elle aurait changé d'avis? L'Afrique. Vous n'aviez pas envie de découvrir le monde quand vous étiez jeune, vous? Et toi, tu dis plus rien. Ils peuvent rien nous mettre sur le dos. Ni à toi, ni à moi. Tu étais à l'entraînement. Basta. Ah oui? Comment ça, on ne peut rien vous mettre sur le dos?
Attention, c'est de mon business qu'il s'agit et je ne laisserai personne le détruire, pas même les flics. Ok, séance photo annulée. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous aussi. Attendez, c'est pas sérieux là. Et toi, tu files ta bille en noir. Dans 2 heures, on passe en direct sur Starjet. Bon, on se casse. Je suis sûre que c'est lui, votre cambrioleur. Les traces de sang dans le jardin correspondent et viennent sans doute de cette blessure qu'il a dû se faire dans sa fuite. Et d'après les analyses, il a tiré avec une arme à feu. Attends, ce serait lui notre cambrioleur? Et à part ça, c'était sympa avec ta doctoresse, Solak? J'ai fait faire une analyse de sang complète. Dire que je t'ai proposé au moins 10 fois de t'en faire une. Je te remercie pour ta confiance. Mais Francisca, elle a tellement insisté. Et puis d'ailleurs, toi, tu aurais peut-être... Oui, peut-être. Mais moi, je ne t'aurais certainement pas vendu une cure de détox à un prix délirant. Je suis sûre qu'elle a essayé. Allez, à vous. Histoire de recharger les batteries. Faire fondre quelques kilos. Le bien-être à l'état pur. Un centre de soins holistiques. Franchement, Richard, n'importe qui sachant faire un lavement peut diriger ce genre d'endroit. Tandis que les spécialistes comme toi... Connaissent leur métier. C'est ça. Bon, je poursuis. Je suis certaine que ce gars-là ne s'est pas suicidé. En tout cas, pas avec ce couteau. Mais c'était le seul couteau près de la baignoire. Ben, regarde l'entaille. C'est impossible de se faire ce genre d'entaille avec un simple couteau de cuisine. C'était un couteau de pro bien affûté, une lame diamant, un couteau japonais. Voilà ce que vous devez chercher. Reprends à 0, s'il te plaît. Retourne toutes ces cellules une par une. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Tu veux une analyse complète? Tu crois que je vais y arriver? J'en suis absolument certain. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'il pourrait être, ce projet de contrat? S'il est là, il est dans le bureau. Notre équipe a rien trouvé? Alors... L'agresseur a dû passer par ici. Il a traversé la haie. Et il est arrivé sur la route. Qu'est-ce qu'ils font dans le jardin, ces flics? Mes collègues cherchent quelque chose. Bah voilà. Trouvé! Qu'est-ce que c'est? Le contrat pour le safari en Afrique. Elle ne l'a pas signé, apparemment. Merci. Je t'ai envoyé le numéro de série de l'arme, Lenny. Merde. Elle faisait chanter le cœur. Et lui, il m'a entubé. On n'en a aucune preuve. Il n'est pas du genre à céder sa part. Il est radin. C'est lui qui a agressé Léonie. Salaud, je vais lui faire la peau. L'arme figure dans le registre. Voilà le propriétaire. C'est pas vrai. Mais t'es devenu fou, quoi! J'ai jamais voulu la tuer, fils de pute! Arrêtez! C'est lui! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, à vous, avant que je te démolisse! Monsieur Rammers, vous êtes en état d'arrestation. Cette arme vous appartient. On me l'a volée, je me suis fait cambrioler. C'est des choses qui arrivent. Il y a un paquet de tarés qui se baladent dans la nature. C'est ça, foutez-vous de notre gueule en plus. C'est vous qui avez commencé. Léonie, c'est ma poule aux œufs d'or. Je veux qu'elle ponde, je vais pas la dézinguer. Sa mort vous aurait peut-être rapporté davantage, vu qu'elle refusait de se laisser plumer. On a trouvé votre projet de contrat. Léonie ne l'avait pas signé. Elle voulait plus d'argent?
Ouais, elle se prenait pour une grande star, mais je lui ai rabattu son caquet. En lui tirant dessus, c'est ça? Non! Ou alors c'est lui qui était censé le faire? Je le connais pas, ce gars, c'est qui? Johann Gesponnec, on a trouvé ses empreintes sur votre arme. Vous l'avez mandaté pour la tuer ou c'était juste pour lui mettre la pression? Attendez, vous fumez quoi ici? Mais ça s'est pas passé comme prévu. Gesponnec sonne l'alarme et notre ami ici présent lui fait gentiment couler son bain. Non, mais sans rire, les mecs. Ce pétard, on me l'a volé il y a environ 5 semaines, pendant mon séjour à la clinique. La clinique Salvésius? Oui, j'ai dû me faire cambrioler pendant ce temps-là. D'accord, on va vérifier. Ça ne donnera rien, j'ai pas porté plainte. Quoi? Votre arme disparaît et vous ne signalez rien. C'est un délit puni par la loi. Vous êtes cinglé. Mais enfin, j'en savais rien, sur le coup, j'ai pas percuté. Il y avait aucune trace d'effraction. Comment ça, aucune trace d'effraction? Oui, rien, que dalle. C'est par hasard que je me suis rendu compte qu'il avait disparu, ce putain de flingue, et quelques autres babioles. Et puis de toute façon, soyons honnêtes, aucun d'entre vous ne m'aurait cru, les gars. Je peux y aller? Oui. En détention provisoire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dis-moi, t'es pas rentré ou t'es arrivé aux aurores, Lenny? Un autre indice, les entailles. Les incisions sont parfaites, et vu la dose de calmant qu'il avait dans le corps, il est impossible que Gesponnec ait pu se les faire lui-même. Il a été sevré de l'alcool par la diazétanine, un agent actif standard qui, chez lui, a été très largement surdosé. L'assassin a dû lui donner un coup de pouce. Ça peut très bien être Hammers. Il fallait qu'il se débarrasse de Gesponnec puisqu'il avait raté son coup avec Léonie. En supposant qu'ils se connaissaient tous les deux. Mais si jamais Hammers nous a dit la vérité et qu'on lui a effectivement dérobé son arme... Ça veut dire que Gesponnec a cambriolé Hammers. Et Léonie Zimring aussi. J'ai justement fait une enquête exhaustive là-dessus sur la plateforme de la police fédérale. Excusez-moi. Le cambriolage chez Léonie Zimring et chez Ludger Hammers ont tous les deux été effectués pendant leur séjour respectif à la clinique Salvésius. Dans les deux cas, il n'y avait aucune trace d'effraction. Partant de là, j'ai comparé les objets que nous avons saisis dans l'appartement de Gesponnec avec ceux qui figurent sur le listing de la police fédérale. Ah, c'est donc là-dessus que tu as passé la nuit. Mais assieds-toi, Lenny. Hormis Zimring et Hammers, d'autres personnes ont été cambriolées lors de leur séjour à la clinique. Une femme de Potsdam et également un chanteur d'opéra de Leipzig. Dans ces cas-là non plus... Il n'y avait aucune trace d'effraction. Gesponnec vole les gens pendant qu'ils sont à l'hôpital. C'est aussi ma déduction. La série de cambriolage a effectivement commencé peu après sa première mission à la clinique Salvésius. J'imagine qu'en tant que jardinier, il n'avait pas accès à la liste des patients. Ni aux clés de leur chambre ou de leur domicile. Il avait un complice à la clinique. Le concierge? Ou alors la directrice elle-même? Attends. Qu'est-ce qu'elle a dit, Francisca? Des incisions parfaites. L'œuvre de quelqu'un de qualifié. Ça pourrait être elle. Mais pour quelle raison? C'est quoi son mobile? Oui, papa, c'est moi. Tout va bien? Je sais. Écoute-moi, j'ai une question pour toi. Quand tu as quitté les Assyries, Hemscher, tu n'étais pas encore arrivé à l'âge de la retraite, si je me souviens bien. Comment? Très intéressant. Oui, moi aussi, ça me désole, papa, mais j'ai tellement de travail. Quand j'aurai terminé cette enquête, je prendrai de... Oui. Ça est... Entendu. Mon père. Ah, les parents. Dis donc, ta doctoresse, Madame Westhuizen, c'est un point d'interrogation, celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire? La version longue ou la version courte? La plus convaincante. Monsieur Voss, je dirais que, hormis une légère carence en vitamine D, vous êtes en pleine forme. Ah, vous me rassurez. Reste le cholestérol. Il faut s'y attaquer. Ah oui, le cholestérol. Il y a tellement de choses auxquelles on doit s'attaquer. À propos, Gesponnec devait avoir de bons contacts dans votre établissement. Oui? Ah, merci.
Et comment il les aurait développés, ces contacts? Il n'était là qu'épisodiquement. En plus, comme jardinier, il ne valait rien. Nous avons été obligés de le remplacer. Vous voyez que finalement, vous vous souvenez de lui. Oui. Vous m'avez prise en flagrant délit. On avait un très joli chêne. Un chêne du Japon qu'il avait taillé n'importe comment, à tel point qu'on a dû l'abattre. Ça me revient maintenant qu'on en parle. Peut-être qu'il n'avait aucune formation de jardinier et qu'il a menti à l'agence au sujet de ses compétences. Oui, il y a parfois des gens comme ça. Il y a parfois des gens qui se cachent derrière un point d'interrogation. Au fait, j'ai parlé avec mon père. Il m'a dit qu'il ne se souvenait d'aucune femme médecin chez Hampshire Acier. Ça n'a rien d'étonnant. Il a arrêté quand, là-bas? En 93. Eh ben voilà, moi j'ai commencé seulement en 95. Mon père m'a dit qu'il s'agissait d'un licenciement économique parce que l'usine devait fermer. Vous savez, la mémoire, c'est mystérieux. Parfois, on mélange ses souvenirs. Oui, vous avez raison. Venant de mon père, c'est normal, c'est un homme âgé. Je suggère que nous allions continuer cette petite conversation chez moi, si ça ne vous ennuie pas. J'ai rendez-vous tous les jours précisément à cette heure-ci. Ah oui, vraiment? Un rendez-vous important. Avec ma fille. D'ailleurs, le café est bien meilleur chez moi. Pour un bon café, je suis toujours partant. Bien. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends mon café. Et toi? J'ai encore un hérisson à enterrer. Oh, c'est triste. C'est la faute du méchant monsieur. Le méchant monsieur? Le jardinier, il a mis du poison partout. Ça, c'est vraiment très méchant. Maman a dit la même chose, elle se fâchait toujours contre lui. À cause du poison? Aussi. Quoi d'autre encore? J'en sais rien. Elle me disait toujours d'aller jouer quand ils se disputaient. Voilà, tenez votre café. Merci beaucoup. Maman, on en a encore un à enterrer. Je l'ai trouvé tout au fond dans les buissons. Oh, je suis désolée, ma chérie. On va l'enterrer avec les autres, d'accord? Si vous permettez, on en a pour un instant. Renfort, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas trop tôt. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Maman? Maman, j'ai peur. Maman, arrête-toi, s'il te plaît. Madame Westhuizen, je crois que nous allons continuer notre conversation au commissariat. Et Paula, qu'est-ce qu'elle devient? Nous allons voir. Votre certificat de travail Hampshire Acier date de 1998. Or, à ce moment-là, l'usine n'existait plus. Il s'agit donc d'un faux. Un faux bien imité. Aucun docteur Westhuizen n'a jamais exercé chez eux. Est-ce que vous avez fait une recherche avec mon nom de jeune fille? Oui, il figure ici, sur votre inscription. À l'ordre des médecins de Düsseldorf. Mais chez eux aussi, vous êtes inconnu. Là encore, il s'agit d'un faux. Comme pour votre diplôme. Mais peu importe, diriger ou exercer dans votre clinique n'exige pas qu'on soit médecin. C'est ridicule. Je m'attendais à un peu plus de discernement de votre part. Je suis désolé de vous décevoir, mais peut-être m'accorderez-vous une seconde chance. Vous étiez la complice de Jochen Gesponek.
Le jardinier et moi, de mieux en mieux. Où allez-vous chercher tout ça? Dans une boule de cristal? Non, je privilégie les banques de données et les archives papier, et puis je me fie à mon instinct. Tous les êtres humains ont un passé. Vous aussi. Et chaque être humain laisse des traces. Après sa libération de prison, c'est vous qui avez assuré la subsistance de Joran Geshponek. Avec des noms, des adresses et les moyens d'accès au domicile de vos patients. Pourquoi aurais-je fait ce genre de choses? Parce qu'il vous connaissait d'avant. Avant que vous vous soyez intronisé médecin. Il vous a menacé de révéler votre imposture. Il vous a fait chanter et vous avez marché parce que vous aviez peur de devoir renoncer à votre vie confortable. Mais à un moment donné, il a fait une erreur déterminante. Geshponek a tiré sur l'une de vos patientes, Léonie Zimmering. Alors que c'est grâce à vous qu'il avait pu s'introduire chez elle. Sauf que le cambriolage a mal tourné, du coup Geshponek devenait encore plus dangereux pour vous. Le chantage, c'était une chose. Mais tirer sur Léonie et vous compromettre, ça dépassait les bornes. Et donc il devait mourir. Qui êtes-vous? Pour vous, je suis le docteur Johanna Westhusen. Jusqu'à la fin des temps. Tu triches. Je ne triche jamais. Les adultes vous dites tous ça. Ma maman, elle passe son temps à tricher. Personne ne s'en rend compte, même pas elle d'ailleurs. Vous comptez me retenir ici encore combien de temps? Tout ça ne dépend que de vous. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle devient? Les services sociaux s'en occuperont. Mais j'ai tout de même le droit de la voir, non? Pour continuer à lui mentir? Elle ne mérite pas ça, à mon avis. Vous n'avez aucune idée de la mère que je suis. Espérons-le. C'est pas vrai. Ils sont où mes chocolats? Léonie, j'ai besoin de sucre. C'est un fantôme, cette femme. À croire qu'elle n'existe pas. Attends, c'est pas possible. On va procéder autrement. On va chercher un élément qui nous conduise de Geshponek à elle. Lénie, tu as une chronologie pour Geshponek dans la banque de données? Oui. Bien. Il y en a pour la nuit. Qui commande les pizzas? Lénie. Et puis, il doit aussi me racheter des barres chocolatées. Moi, j'en prendrai une au thon avec supplément oignon. Et moi, une margarita à l'ail. Une autre à l'ail? Joran Geshponek de Pazevalk. Plusieurs sevrages éthyliques. Hospitalisé en psychiatrie pour tentative de suicide. À l'hôpital, il dérobe des médicaments grâce à l'aide d'une infirmière du nom de Suzanne Kuzel. Pour le fric ou par amour? Il a dû lui proposer de l'argent pour qu'elle puisse se tirer de chez elle. Mais ils se sont fait prendre. Elle s'est fait virer, lui a dû retourner à Pazevalke et depuis, Suzanne Kuzel est portée disparue. Elle a de la famille? Les parents. D'accord. Alors on va tenter notre chance. Allô? Vous êtes bien monsieur Kuzel? Commissaire Voss, police criminelle de Munich. Je me rends compte qu'il est tard, mais je vous appelle au sujet de votre fille. Au sujet de Suzanne. Hé, Léonie. Marcel. J'appelle le docteur. Alors? Vous avez encore passé la nuit à faire des suppositions vaseuses? J'ai fait quelques petites recherches sur votre passé. Et j'ai une surprise qui vous attend. Venez.
sont ces gens? Suzanne, où étais-tu pendant tout ce temps? Je ne vous connais pas, je suis désolée. Suzanne, on t'a cru morte, ta mère et moi. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a souffert à cause de toi? Notre fille nous a abandonnés. Elle est partie comme ça. Une arnaqueuse, voilà ce que t'es devenue. Une malfaitrice, une criminelle. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevée. Vas-y, dis encore à ta mère que tu ne la connais pas. Dis-le lui, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, dis-lui. Reconnais-le que tu l'as abandonnée, que t'en avais rien à faire de ce qu'elle allait devenir. C'est la photo de votre avis de disparition. Vous êtes Suzanne Kuzel, de Pasewalk. Les analyses ADN finiront par le confirmer. Et ma fille, alors? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma fille, maintenant? Vos parents connaissent son existence. J'ai estimé que c'était leur droit de savoir qu'ils avaient une petite fille. Que c'était leur droit? Et moi, vous croyez qu'on m'a donné des droits? Ma mère a été victime d'un accident. À l'époque, j'avais 11 ans. Et depuis ce moment-là, c'est moi qui ai dû m'occuper d'elle. Mon père allait travailler, et moi, je m'occupais de ma mère. Tous les jours, sans exception, tous les jours. Et comme si ça suffisait pas, je suis devenue infirmière. Au fond, c'est pour mes parents que j'ai choisi ce métier. Et la réalité, c'est que j'ai dû faire une croix sur ma vie. Vous vous en êtes inventé une. C'était tellement facile. Falsifier quelques signatures. Apposer quelques cachets sur des certificats. Geshponek était au courant? Oui. Il a toujours réussi à me retrouver. Ces dernières années, j'étais tranquille. Parce qu'il était en prison. Mais un beau jour, il était de nouveau à votre porte. Et tout a recommencé comme avant. Il voulait des adresses, des doubles de clés. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que... Avec Léonie. Soudain, tout se passe mal. Oui, et ensuite... Il m'a menacé de me dénoncer, de détruire ma vie. Alors je suis allée chez lui. Je veux 50 000. Ensuite, je disparais. Ah, ça tu me l'as déjà dit plein de fois. Cette fois, je suis sérieux. Je dois disparaître. Très bien. Tu auras l'argent, le billet. C'est sûr? Tu as quelque chose à boire. Il a attrapé une bouteille. J'ai mis les gouttes dans son verre. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ensuite, je l'ai mis dans la baignoire. Et je lui ai ouvert les veines. Je te laisserai pas détruire ma vie. Pas question. Ça, vous en êtes chargé vous-même. Vous aviez emporté un scalpel. Avec la ferme intention de tuer un homme. C'est un assassinat.
je peux. Je dois m'en aller maintenant. Où ça? Maman, tu dois aller où? Maman, tu dois aller où?